Non, parce que c'est pas grave. On essaye? C'est bon? Oui, ça a l'air de marcher. Ok, donc on va présenter les 8 axes principaux du programme. Mais tout d'abord, je voulais juste rappeler qu'on est au Bossé, donc on est en province. E Borchi siamo in province, voglio la benvenguda in tutti per questa serata e me la ciumo do Bossé recampare. Merci. Donc, bienvenue à tous. Alors, premier axe, un urbanisme maîtrisé et un aménagement du territoire réfléchi afin de renforcer les équipements de la commune tout en préservant la beauté de son terroir. Deuxième axe, un renforcement de la sécurité pour assurer la tranquillité quotidienne de tous les Bossétans. Une transition écologique et énergétique immédiate, concrète et ambitieuse pour préserver à la fois la santé des habitants et l'environnement de la commune. Un effort tout particulier en faveur des jeunes et des enfants, avec un développement des structures d'accueil et de nouvelles animations à leur intention. La consolidation du lien social, en protégeant et en accueillant plus efficacement nos jeunes, nos familles, nos aînés et aussi les plus vulnérables. Évidemment, une dynamisation de l'économie locale et du centre-ville, qui en a bien besoin, afin de développer sur la commune des activités porteuses d'emploi. Le réenchantement de la vie culturelle, réenchantement, hein, ça nous plaît ça. De la vie culturelle, sportive et festive locale, avec un soutien fort aux associations et la multiplication d'événements conviviaux tout au long de l'année. Et enfin, ça n'étonnera pas grand monde, une gestion rigoureuse et transparente des finances de la commune pour permettre tout à la fois d'économiser l'argent public, parce que l'argent public c'est aussi et surtout votre argent, et d'investir pour l'avenir de la commune et le bien-être de ses habitants. Voilà, ce sont les 8 axes de façon synthétique du programme. Vous trouverez ce programme sur papier qui vous sera distribué à la sortie de la salle et vous pourrez aussi bien sûr le consulter sur le site du Bossé Rassemblé. Et Michel, dernier point. Dernier point, alors je vous rappelle, Édouard l'a aussi évoqué, je vous rappelle qu'ici même, le jeudi 5 mars, à partir de 18h30, nous aurons une autre réunion, certainement d'un format plus modeste, mais dans laquelle nous pourrons dialoguer. Si vous le souhaitez, revenir sur certains points et parler même en petit comité sur certaines questions sur lesquelles vous voudriez avoir des éléments plus pointus. Et on repasse la parole. Oui, en fait, quand on voit les 8 points, ces 8 points ne sont pas formels, ils sont absolument fondamentaux. Michel et chaque entreprise, elle sait ce que c'est de gérer, et elle sait ce que c'est que de créer de la valeur dans une commune. Car aujourd'hui, c'est facile de prélever des fonds, c'est difficile de créer de la valeur. Le lien est une des façons d'ailleurs pour créer de la valeur. Mais créer de la valeur, c'est je crois, la fonction principale qu'on attend d'une équipe municipale. Créer de la valeur, c'est la chose la plus difficile, c'est la chose durable. Et j'ai entendu, et dans tous les mots, mais c'est un mot qui a beaucoup d'importance, je le sais, dans cette liste, aussi dans les couleurs que vous avez, et c'est important de le souligner, parce que je crois que ce sera la première élection qui ira dans ce sens fortement, le mot environnement, le mot nature, et je crois que le lien retissé avec la nature est un lien fondamental, et chez vous, il est particulièrement chevillé au corps. Donc ça, le lien avec la nature, on parlait d'écologie il y a quelques années, on a parlé de développement durable. J'aime bien l'expression qui apparaît de plus en plus en ce moment, d'écologique. Oui, il y a une logique de l'écologie, et il y a une logique qui s'impose à tout le monde, et ce n'est pas simplement des questions d'experts, c'est des questions de chacun, produire de l'énergie, etc. C'est des choses dans lesquelles
votre liste a fait un travail très important et cette prochaine réunion devrait pouvoir éclairer toutes ces questions-là sur lesquelles forcément on passe un tout petit peu aujourd'hui. Alors, on a fait un petit tour des grands axes. Il y a une chose qu'il faut maintenant, sur laquelle j'aimerais bien que 3 personnes viennent s'exprimer, Ludivine, Rachida et Julia, qui vont présenter les personnes, c'est-à-dire tous ceux qui sont actifs dans la liste, que vous les connaissiez maintenant en diapositive, vous avez vu effectivement leur nom, soyons un petit peu plus précis et vous allez donc les faire connaître. Le casting. Alors, Denis Villaert, à la sécurité, tranquillité, défense. Sandrine Ornung, famille, petite enfance, jeunesse. Laurent Collet, urbanisme, logement. Michel Salle, finance et développement économique. Bruno Bazon, culture, association, patrimoine et agriculture. Claude Blois, social, accessibilité et conditions animales. Gérard Perrier, contrat, appel d'offres et travaux. Rachida Amar, emploi et inflation. Hervé Thébault, environnement et développement durable. Ludivine Corti, école et vie scolaire. Arnaud Dott, association et sport. Il est absent ce soir car en train de passer des examens à Aix, donc nous lui souhaitons une bonne chance. Marie Vidal, numérique et communication, également absente ce soir car elle vient de donner naissance à une petite Bibi, future recrue de l'Est. Fabien Bodino, association. Patricia Lombardo, petite enfant. Marc Ramu, ressources humaines. Julien Desgreniers, commerce. Alain Lemoine, numérique et démocratie. Spécialiste numérique. Cathy Cando, personne âgée, aidant et métier. Christian Cartoux, ressources humaines et écologie. Alexandra Lottmann, affaires juridiques. Elle est retenue ce soir pour raisons professionnelles. Raphaël Fiorucci, agriculture et développement durable. Lucie Davus, commerce du centre-ville. Et Olivier Cousier qui s'occupera des contrats. Il est absent car il est en mission en Asie. Marie-Hélène Bonnier, pour la santé, absente ce soir car elle est en mission en Inde. Michel Bayard, culture et spectacle. Stéphanie Rousseau, pour la petite enfance. Et Alain Marot, défense, sécurité et association patriotique. Merci. Alors, tout est bien. Tout est bien. Vous avez compris, Patrick, les 28 raisons de ma choix et de ce que je suis, de ce que nous sommes en train de construire. Ça fait beaucoup, ça fait de belles charpentes. Et là, alors, gérer c'est une ville, c'est gérer les bonnes choses, créer des potentiels, mais il y a certainement des choses qui vont pas très bien, quelque part. J'ai eu les oreilles qui traînaient en venant, je me suis dit, où est-ce que ça grince un tout petit peu? Alors, j'ai entendu des trucs, j'ai entendu parler d'un espace Mistral, comme le vent. Je ne sais pas si c'est un sujet de consensus ici, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites discussions qui tournent autour. J'ai pu voir en venant qu'il y avait des camions. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns. Il y a donc des sujets comme ça. Est-ce que Laurent peut venir, qu'on en discute un tout petit peu? Mais je crois que c'est des sujets qu'il maîtrise bien. Donc, Laurent. Et Laurent, bien sûr.
Alors, je commence, bonsoir, et je vais commencer par l'espace Mistral, puisque tu as parlé de l'espace Mistral en premier. Alors c'est effectivement le vent, je pense aussi que c'est Frédéric. Et donc, sur l'espace Mistral, beaucoup d'entre vous connaissent les derniers événements. Je vais rappeler un certain nombre de choses quand même. C'est un espace, et je parle de lui au présent, dont nous apprécions la quiétude et qui se situe en plein centre-ville, qui présente une surface utile extrêmement importante de 1900 m², qui effectivement n'était pas totalement utilisée ces derniers temps parce que tout n'était pas accessible, tout n'était pas sécurisé, et qui présente un très beau jardin, en plein centre-ville. Sachant que notre ville, notre commune, a très peu de biens communaux, très peu de locaux, en dehors des locaux obligatoires que sont par exemple les écoles, que sont la caserne de pompiers, la gendarmerie, le stade. Tout le reste, c'est uniquement du privé, on n'a même pas de forêt communale. Donc cet espace Mistral, depuis 1 an et demi, on a appris que le maire comptait le vendre pour y construire des logements. Mais ça s'est précisé tardivement. Il a fait procéder à un premier vote en juin 2019, au cours duquel il a fait voter le déclassement de cet espace. Ce déclassement est indispensable pour pouvoir vendre l'espace par la suite. Un certain nombre de recours ont été formés contre cette délibération, et ils étaient tellement pertinents qu'en décembre, il a été obligé d'annuler la délibération du mois de juin, ce qui prouve que les recours ne servent pas à rien, et ensuite, il a fait revoter une nouvelle délibération de déclassement qui, à notre avis, est tout aussi peu fiable juridiquement que la précédente. Et à la suite de ce déclassement, il a fait voter l'autorisation de vendre cet espace à un promoteur pour y construire 46 logements, 23 logements sociaux et 23 logements en accession en privé. Donc, évidemment, le vote a été un des moins tranchés de cette mandature, puisque des conseillers municipaux de la majorité se sont soit abstenus, soit ont voté contre, soit ne sont pas venus à ce conseil municipal. Ce qui prouve que les choses n'étaient pas si simples entre eux. Évidemment, nous contestons ces deux délibérations. Nous les avons attaquées par des recours hiérarchiques auprès du préfet, et nous venons de les attaquer massivement en recours gracieux auprès du maire. Quand je dis massivement, c'est que 2 associations ont formé un recours chacune de leur côté, Arc-en-Ciel Environnement et Bien Public Le Bossé Sud-Sainte-Baume, et 53 personnes particulières du Bossé. Je veux dire, ce n'est pas une pétition, un recours, hein, c'est quand même quelque chose de solide qui engage la responsabilité de chacun. 53 personnes, dont beaucoup de riverains ou d'habitants proches de l'espace Mistral, ont envoyé un recours gracieux auprès du maire, un premier recours contre la délibération de déclassement et un deuxième recours contre l'autorisation de vendre cette propriété communale. Alors, il y a quand même un certain nombre d'éléments forts contre qui permettent d'étayer ces recours. Je ne reviendrai pas sur l'aspect juridique. C'est quand même un petit exemple. Le déclassement a été prononcé sur un seul élément. C'est un rapport dressé par le chef de la police municipale qui dit « le bâtiment est désaffecté ». Mais le chef de la police municipale, quand il fait son rapport, il le fait sur ordre. Et sur ordre de qui? Du maire. Donc, ce rapport n'est pas un rapport neutre comme un rapport dressé par un huissier, par exemple. C'est un des éléments de nos recours. Sur le projet lui-même de construction, la disparition de l'espace Mistral, c'est la disparition donc de 1900 m²,
de biens publics qui servaient aux associations, qui servaient à l'école de musique, qui servaient à un certain nombre d'activités au Bossé, qui pouvaient servir aussi comme salle des fêtes, même si la salle n'était pas extraordinaire, pour des fêtes familiales, pour des fêtes d'association. Tout ça, ça disparaît. Et ça, c'est prévu. Ce qui est prévu, c'est que ça soit remplacé donc par une opération énorme, parce que 46 logements sur 2000 m², c'est beaucoup, hein, ça fait une densité énorme à l'hectare, et surtout, ce qui est prévu, c'est que, évidemment, si on fait des logements, il faut aussi des parkings, c'est un parking souterrain qui occupe, ça c'est le projet qui a été présenté au conseil municipal, qui occupe 1850 m² sur les 2050 de l'espace mistral. 1850 m² de parking souterrain, c'est-à-dire un minimum à 3 mètres de profondeur, dans une zone où la nappe phréatique est affleurante. Et quand je dis affleurante, les mesures qui ont été faites par le bureau d'expertise nommé par la mairie au mois de mai dernier trouvaient l'eau à 3,50 m de profondeur. Je vous rappelle qu'en mai dernier, il n'avait pas plu depuis 6 mois. Donc, à certains moments, les puits, parce qu'il y a de nombreux puits tout autour de l'espace mistral, l'eau était à 1 mètre de profondeur. Donc, creuser un parking à cet endroit-là, de cette façon-là, c'est détruire la nappe phréatique, c'est prendre le risque que le parking soit systématiquement inondé, et c'est risquer de déstabiliser toutes les habitations alentour, qui sont toutes construites depuis des siècles, et qui ne sont pas construites en béton armé, et qui sont construites en traditionnel, c'est-à-dire en moulon, en morceau de chaux, et ainsi de suite. Donc c'est un chantier qui serait désastreux pour l'environnement immédiat, désastreux pour le devenir du Bossé. C'est aussi un chantier qui, on se demande par où passeraient les camions. Il faut détruire, il faut évacuer les matériaux et les gravats, et il faut après approvisionner le chantier. Actuellement, l'espace Mistral n'est accessible que par l'avenue Pasteur, je crois, oui, Pasteur, et, puisque les voies sont à sens unique, et on ne peut quitter l'espace Mistral que par l'avenue Saint-Louis, vers le rond-point de l'Arbre Tassigny. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certainement, la seule solution pratique, ça va être de mettre l'avenue Saint-Louis à double sens. Sinon, et ça c'est quelque chose qui n'est jamais dit, mettre l'avenue Saint-Louis à double sens, supprimer le peu de stationnement et surtout supprimer la quiétude de ce quartier. Donc c'est un certain nombre d'éléments de ce type-là qui posent problème. 68 places de parking sont prévues. Ça va faire un trafic de folie dans ce quartier qui est extrêmement calme actuellement. Donc on pourrait rajouter encore un certain nombre d'éléments, mais voilà pour les raisons pour lesquelles nous sommes absolument opposés à la démolition de l'espace Mistral, puisque pour l'instant, on ne nous a jamais apporté quelque élément que ce soit qui nous dise que ce bâtiment présente un danger quelconque. Il a une valeur patrimoniale extraordinaire, je parle de sa partie ancienne, je parle de la salle occupée qui servait aux anciens combattants, je parle de l'hospice du Chanoine-Neuf. C'est quand même un local qui mérite d'être conservé. Quant à la partie plus récente, dont on peut critiquer l'aspect esthétique, peu importe, c'est quand même un bâtiment en béton armé qui est solide, qui peut être réhabilité, qui peut être remis en état. Et nous le ferons progressivement, parce qu'effectivement, il n'y aura peut-être pas les moyens financiers de tout faire d'un coup, mais on pourra remettre en service immédiatement les parties qui sont accessibles et qui ne présentent pas de risque pour la population, remettre en service le jardin et progressivement réhabiliter l'ensemble du bâtiment. Merci Laurent.